Bonjour à toi. Alors, Annick Lemay, je suis astrologue, tarologue, énergéticienne également. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu comme tous les astrologues finalement, de parler de la super pleine lune en Poisson. Donc, la pleine lune a lieu aujourd'hui, en fait, et on l'appelle la lune bleue, la super pleine lune bleue en Poisson, pas parce que la lune est bleue, mais bien parce que c'est un phénomène qui est rare, dans le fond, en astrologie, d'avoir deux pleines lunes dans le même mois. Donc, la pleine lune bleue vient de l'expression once in a blue moon, qui veut dire c'est rare. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a donné cette expression-là à la pleine lune du mois du 30 août. Alors, en fait, d'abord, c'est quoi une pleine lune? Puis pourquoi là, qu'on parle de ça à ce point, finalement, quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes? Bien, c'est des énergies, en fait, qui sont activées. Hein? Puis en astrologie, plus une énergie est rare ou plus un phénomène est rare, plus on va avoir tendance à le ressentir. Donc, comme la pleine lune, la super pleine lune bleue en Poisson, c'est un événement ou en tout cas qui est rare quand même en astrologie. Donc, on peut le vivre davantage, ressentir davantage en fait les effets. Donc, une pleine lune, en fait, c'est lorsque le Soleil et la Lune sont opposés dans le ciel. Donc, c'est ce qui détermine ou ce qui fait la différence, en fait, entre une nouvelle lune et une pleine lune. Donc, la nouvelle lune, Soleil, Lune conjoint, donc très près. La pleine Lune, ce sont des énergies opposées au niveau du Soleil et de la Lune. Ensuite, on a à considérer, dans le fond, qu'une pleine Lune, finalement, c'est comme le point culminant du mois habituellement, parce que à la nouvelle lune, on est retourné à l'intérieur de nous. C'est une nouvelle lune, souvent la nouvelle lune va se vivre beaucoup plus de façon intérieure et c'est le moment de réfléchir, d'aller à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en mouvement, dans le fond, pour les prochaines semaines. La pleine lune, c'est comme quand l'énergie là, est à sa plus haute vibration à terme, parce que c'est la lumière à la pleine lune, c'est clair, c'est lumineux, on voit vraiment bien cette lune-là dans le ciel. Donc, c'est un peu comme si là, on était arrivé un peu au sommet, dans le fond, de ce qu'on a mis en mouvement à la nouvelle lune. Et là, l'énergie est appelée à se relâcher, à prendre un peu comme, je vais dire, la pente descendante, mais dans le sens où on est appelé à vraiment se relâcher, prendre le temps de laisser aller, en fait, des choses qui nous conviennent plus. Ou qu'on a, tu sais, une fois qu'on a installé des choses avec la nouvelle lune, là, on peut se demander, est-ce que c'est encore à propos? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, justement, que j'aurais envie de laisser aller? Donc, la pleine lune, c'est un bon moment pour le faire. Maintenant, la pleine lune est en Poisson. Donc, le Poisson, en fait, c'est un signe très, 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 très connecté. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est un signe qui nous parle d'intuition, d'empathie, de compassion, de bienveillance, d'inspiration, d'illumination à la limite. Je m'excuse. Donc, c'est vraiment un signe qui nous permet de vivre, en fait, de vivre ou de ressentir une grande connexion avec tout ce qui est autour de nous. Et surtout les énergies, je dirais, subtiles. Donc, les gens qui ont beaucoup d'énergie de poisson dans leur carte de naissance, c'est des gens qui sont comme des éponges psychiques. Hein, c'est des gens qui vont ressentir, qui vont capter les énergies. C'est des gens hypersensibles. Donc, souvent, on va être sensible au niveau de l'environnement, au niveau il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, oh, je ressens un peu ce que la personne vit, ce que la personne porte. Donc, avec cette pleine lune, cette super pleine lune bleue en Poisson, on peut vivre justement, une amplification au niveau de nos émotions. On pourrait avoir envie de libérer, ou en tout cas, ce serait un très bon moment pour libérer, laisser aller des choses qui sont plus nécessaires. Le signe du Poisson, hein, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est un peu comme s'il englobait un peu l'ensemble des 12 signes du zodiaque. Et donc, souvent, quand on parle de l'énergie du Poisson, on va être appelé à laisser aller des vieilles affaires, laisser aller des choses qui
qui nous servent plus, qu'on n'a plus besoin, qui nous maintiennent dans une certaine forme de brouillard, de confusion. Donc là, on est invité avec cette super pleine lune-là à laisser aller les émotions, à laisser aller tout ce qui nous permet pas, en fait, de connecter avec notre intuition, avec notre ressenti. Parce que les gens qui sont très sensibles, qui ont beaucoup d'énergie de poisson, ça pourrait aussi être un bon moment, cette pleine lune-là, pour qui émerge encore plus, dans le fond, d'intuition, d'inspiration. On peut se connecter très bien quand on est dans l'énergie du poisson. Hein, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui va être très à l'aise dans tout ce qui touche les arts, la créativité, mais yoga, méditation, les sons, tout ce qui nous fait vibrer ou tout ce qu'on peut, qui nous amène à ressentir des choses, dans le fond, ça peut être une bonne façon de bien vivre cette pleine lune-là. C'est sûr que les émotions peuvent être, comme je disais tantôt, un peu plus présentes. L'idée, c'est de ne pas les retenir, de ne pas faire en sorte que ça ne s'exprime pas. Au contraire, on veut que prendre cette opportunité-là, en fait, pour justement s'en libérer. Donc, des fois, on peut peut-être même pas savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on se sent comme ça, qu'est-ce qui nous rend aussi émotif ou émotive. Mais l'idée, c'est pas si important de savoir le quoi et le pourquoi, c'est vraiment de dire, OK, ben je prends un moment, je fais un rituel, je prends une pause pour laisser aller. D'abord, si on a le goût de pleurer, on pleure. Puis ensuite de ça, on laisse aller ces énergies-là pour faire de la place à autre chose, à plus de ressenti, à plus de compassion, de bienveillance aussi envers nous en premier, et ensuite de ça envers les autres, évidemment. Parce que le poisson, c'est le signe du service à l'humanité. Hein, donc, quand on a beaucoup d'énergie de poisson, on est vraiment invité à se mettre au service des gens qui sont plus souffrants que nous, en difficulté, les gens perturbés, troublés, et de vraiment mettre qui on est, dans le fond, au service de l'humanité, beaucoup plus qu'à notre propre service. Donc aujourd'hui, avec cette pleine lune-là, puis évidemment, la pleine lune, dans le fond, elle a un certain effet jusqu'à la nouvelle lune dans à peu près 2 semaines. Donc, on peut tranquillement, tout au long des journées qui vont suivre, laisser aller des choses et être beaucoup plus bienveillant aussi envers nous, même si on peut ressentir là, des émotions fortes. C'est sûr que la Lune, actuellement, elle est très près de Saturne. Donc, Saturne, c'est une planète qui met un peu de frein, qui met un peu de limite, en fait, mais qui est surtout une planète qui nous amène à se solidifier, se structurer, avoir une colonne vertébrale, hein, se tenir droit et dire, OK, bon, ben moi, là, je suis solide à l'intérieur de moi. Donc, ce que ça peut faire, c'est dans les jours précédents, donc dans les dernières journées, ça se peut que vous ayez ressenti plus de peur, plus d'anxiété, parce que Saturne, c'est une planète aussi qui fait remonter certaines peurs, mais qui sont appelées, dans le fond, à être mis à jour et à transcender d'une certaine façon, par de la discipline, de la persévérance et en donnant le temps au temps, finalement. Donc, avec cette Saturne qui est conjoint à la Lune, à cette super pleine Lune-là, en fait, donc ça peut être un moment de vivre notre intuition, notre sensibilité, notre spiritualité aussi, mais de façon plus réaliste, de façon plus concrète. Et ça peut nous donner l'opportunité de dire, OK, ben moi, comment je peux structurer ce que je ressens, comment je peux structurer un petit peu plus mon intuition, mon inspiration. Donc, d'utiliser finalement cette énergie de Saturne-là pour mettre un peu plus d'ordre, ouais, puis consolider certaines choses. Donc, c'est deux énergies qui sont pas super compatibles normalement, mais en même temps, quand on s'en sert de façon, je vais dire positive, même si j'aime pas beaucoup utiliser ce terme-là, mais ça peut nous permettre de se solidifier plutôt que de se perdre justement dans le chaos, un peu le brouillard, la confusion que peut amener le poisson, puis la Lune, qui est aussi une planète émotionnelle. Alors voilà, donc je vous invite à vraiment prendre soin de vous, à laisser aller les choses, vivre ce que vous avez à vivre et surtout d'être bienveillant envers vous et envers les autres pour que, après ça,
le reste de l'automne puisse se passer de façon plus active. Parce que là, on est dans un moment où il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Donc, quand on a des planètes rétrogrades, c'est un moment pour revenir un peu à l'intérieur de nous, pour ralentir. Donc, on est invité à ralentir dans plusieurs domaines de notre vie. Jusqu'au moins à la mi-septembre, il va y avoir Vénus et Mercure qui vont avoir fini leur rétrograde, tandis que Uranus va être encore en rétrograde, puis il va y avoir quelques autres planètes également. Mais l'automne, là, mi-automne, on devrait reprendre un petit peu plus d'énergie. Donc, si jamais dans votre vie actuellement aussi, vous sentez un ralentissement, des fois des retards, ça ne donne rien de pousser, de pousser, de pousser, parce que vous allez aller un peu à contre-courant. Donc, laissez aller les choses, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir reprendre un peu la maîtrise, je vais dire, de certains dossiers à partir des prochaines semaines. Alors, je vous invite à passer une belle journée. Je vous remercie de votre écoute et si jamais il y a des questions, commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Alors, au plaisir, on se reparle bientôt. Bye bye.